Dans cette collection, il y a 50 t-shirts vintage de musique, de moto, de cartoon et bien plus encore et je vous les montre aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Cassandra, fondatrice de Vintagato, une boutique de vêtements vintage en ligne. Comme vous pouvez le deviner, je suis fan de vintage et mon mari l'est aussi et il y a pas mal de temps nous avons commencé à collectionner des t-shirts vintage pour notre collection personnelle. Et j'ai décidé de la partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais vous montrer la collection par catégorie. Il y a des catégories qui sont plus complètes que d'autres comme par exemple la catégorie groupe de rock, chanteur, qui est je pense la catégorie où nous avons le plus de t-shirts. Pour certains t-shirts, j'annoncerai son prix d'achat et sa valeur réelle. Et pour trouver sa valeur réelle, je me base sur les mêmes t-shirts vendus en ligne sur différents sites internet. Je vais aussi beaucoup utiliser la phrase single stitch qui en français veut dire une ligne de couture, qui est une technique de couture qui a été beaucoup utilisée jusque dans les années 90. Avant de commencer, donnez un like à cette vidéo car ça a été pas mal de travail pour la faire et j'ai énormément besoin de votre soutien. Allez, on commence. Et on va commencer par la catégorie musique avec ce t-shirt de Guns N' Roses de 1993, single stitch, étiquette Screen Stars. J'adore le graphique de ce t-shirt, je le trouve incroyable. J'avais à l'époque quand j'étais plus jeune un t-shirt Guns N' Roses mais qui était pas vintage. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Je le porte assez peu souvent parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer mais je le trouve incroyable. C'est un t-shirt qu'on a acheté 120 € et qui a une valeur d'environ 200 €. On continue avec un autre t-shirt Guns N' Roses. Celui-ci est de 1999. Il est aussi single stitch et c'est aussi une étiquette Screen Stars. Je l'ai pas encore porté, ça fait pas très longtemps qu'on l'a acheté. On l'a payé 15 € et sa valeur est dans les 100 €. On passe maintenant à Pink Floyd avec ce magnifique t-shirt de Dark Side of the Moon. Donc il a l'imprimé un peu plus grand dans le dos. Il est de 1996 et c'est une étiquette en ville. On l'avait payé 10 € et sa valeur elle est dans les 120 €. Et on a le même en manche longue mais une taille plus petite. Et on continue avec Pink Floyd avec ce magnifique t-shirt que j'aime beaucoup, je pense que c'est mon préféré, les t-shirts Pink Floyd qu'on a. Donc de la musique Wish You Were Here. Donc c'est un t-shirt de 2001 avec une étiquette en ville. Il en existe des plus vintage dans les années 90, donc celui-là il est donc plus récent. On l'avait payé 40 € et il a une valeur de 160 environ. On passe maintenant à ce magnifique t-shirt ACDC de 1990 avec une étiquette Center Cut. Donc il est single stitch et de base il est noir. Mais vous voyez, en fait, il est ce qu'on appelle le fade. Donc ça veut dire en fait, avec le soleil, la couleur donc change et devient un peu plus grise. Il est extrêmement fade, je pense qu'il a été extrêmement porté. On l'a acheté la semaine dernière dans un vide-grenier, donc dimanche dernier, et je l'ai payé 1 €. Quand j'ai vu ça, franchement, j'étais choquée. Il est incroyable. Il était dans un carton, il y avait des crottes de souris. Franchement, 1 € pour ce t-shirt, il en vaut dans les 150. Et il est vraiment en super état. Et je l'aime beaucoup, j'adore ACDC. C'est un de mes groupes préférés depuis que j'ai 14-15 ans, je l'écoutais au collège, enfin j'ai toujours beaucoup aimé ACDC. On passe maintenant à ce magnifique t-shirt Grateful Dead de 2006. C'est un t-shirt que j'adore juste pour le design en fait. Je suis pas forcément fan des musiques de Grateful Dead, mais les designs qu'ils ont fait, ils sont vraiment incroyables. C'est du coup mon premier t-shirt Grateful Dead, c'est le seul qu'on a. L'étiquette donc c'est le fameux Liquid Blue. On l'a payé 40 € et sa valeur est dans les 120 €. J'adore l'utiliser, je l'ai pas mal utilisé cet été. Ça fait vraiment des outfits colorés, j'aime beaucoup les couleurs, le tie and dye. On passe maintenant à ce grand groupe qui est Kiss. Incroyable t-shirt de 1997 avec ce dos incroyable, je le trouve vraiment magnifique. Donc c'est une étiquette Screen Stars, il est aussi single stitch. C'est un groupe que j'adore, c'est un groupe que j'ai aussi beaucoup écouté quand j'étais jeune et que j'écoute toujours. Donc la personne à qui on l'a acheté, c'était donc une fan qui a été voir un concert en 1997 à Amsterdam et qui l'a acheté du coup lors du concert. Donc c'est plutôt incroyable. On l'a payé 50 € et il a une valeur de 150 €. On passe maintenant à ce magnifique t-shirt de Carlos Santana. Donc voilà, je pense que vous connaissez, peut-être que de nom vous connaissez peut-être pas, mais il y a des chansons très connues, il a fait des solos très connus. Donc c'est un t-shirt de 1996 avec une étiquette T-America. Il est aussi single stitch. J'aime beaucoup le porter, mais on fait attention parce qu'il a un petit trou qui commence à s'agrandir, donc on veut pas non plus l'abîmer. On l'a payé 35 € et il a une valeur dans les 80 € environ. On passe à un autre chanteur que j'aime beaucoup, Elvis Presley. Donc c'est un magnifique t-shirt étiquette Liquid Blue. Il est des années 2000. On l'a payé 30 € et il a une valeur d'environ 50 €. Un autre t-shirt donc de Johnny, notre Elvis Presley à nous. J'adore ce t-shirt. Je l'ai acheté en vide-grenier et franchement,
c'était, je m'y attendais absolument pas. Donc c'était un jour de vide-grenier où je n'avais absolument pratiquement rien trouvé. Et puis il y avait donc dans un vide-grenier une dame qui vendait plein d'habits sur une bâche bleue au sol. Et j'ai trouvé ce magnifique t-shirt. Il est single stitch mais il a pas d'étiquette. Je sais pas s'il était pas noir avant et qu'il est un peu un fade genre gris. Je sais pas. Je l'ai payé 1 €. Quand la dame m'a dit 1 €, j'ai halluciné, je l'ai pris. Ma mère est fan de Johnny. J'aime beaucoup aussi ses chansons. Il est super agréable à porter, il est super doux et je pense que je ne le vendrai jamais. Par contre, je ne peux pas dire sa valeur réelle parce que je ne l'ai jamais trouvé sur internet, mais bon, je sais quand même qu'il vaut plus que 1 €. On passe maintenant à ce magnifique t-shirt Bon Jovi, donc du Tour de 2006. C'est une étiquette Jerseys. Ce qui est intéressant sur ce t-shirt, c'est qu'il y a aussi dans le dos le groupe Nickelback et aussi un truc qui est un peu bizarre sur le t-shirt, c'est que le graphique est un peu flou et je pense que c'est une erreur d'impression lors du t-shirt. Je sais pas comment dire. Et d'ailleurs, l'étiquette est, comme vous pouvez le voir, est coupée en deux. J'ai déjà vu que c'était souvent ce qui arrivait sur des t-shirts qui avaient des problèmes d'impression et des défauts en fait sur le t-shirt. Et je l'ai acheté en vide-grenier pour 3 € et il a une valeur d'environ 50 €. Je l'ai pas encore reporté, il est vraiment un peu comme neuf. Qu'il a, je pense, jamais été porté, il est très très cool. Et on passe à ce petit t-shirt, donc avec cet imprimé. C'est un t-shirt single stitch avec l'étiquette Screen Stars. Et du peu que je sais, c'est un t-shirt d'une entreprise de musique, mais c'est absolument tout ce que je sais. J'ai pas trouvé d'autres informations sur ce t-shirt. Je le trouve très cool et on l'avait acheté au marché aux fripes de Narbonne cet été. Et il me semble qu'on l'a payé 1 €. On passe maintenant à une toute autre catégorie, qui est la catégorie voiture, moto et tout ce qui peut rejoindre un peu cette catégorie, comme les sponsors publicitaires qu'il y avait dans les époques pour les voitures, etc. Et on commence avec ce magnifique t-shirt NASCAR de 1999 avec une étiquette Tultex. Il est vraiment incroyable, donc c'est un full print, il est complètement imprimé, ainsi que dans le dos, donc c'est NASCAR avec M&M's. Je l'ai porté lors de l'Urban Festival et si tu veux voir la vidéo de l'événement, c'est par ici. Donc c'est un t-shirt que nous avons payé 40 € et qui a une valeur d'environ 150-200 €. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui est le monde de la moto et de la voiture et c'est un t-shirt que j'aime beaucoup porter. On passe à ce magnifique t-shirt Harley Davidson Survivors de 1991. Donc c'est une étiquette Harley Davidson, il est single stitch et l'imprimé est vraiment magnifique. C'est une catégorie de t-shirts que j'aimerais encore agrandir car on n'en a pas beaucoup mais qui ont fait vraiment des t-shirts de qualité avec des graphiques incroyables et qui sont super confortables. On continue avec Harley Davidson avec ce magnifique t-shirt, donc Harley Davidson Panama. Donc ce n'est pas un t-shirt vintage, donc il est de 2013. Et il a été en fait coupé, donc c'est normalement un t-shirt à la base normal et la personne en a fait un crop, mais je l'ai acheté parce que j'aime déjà beaucoup le graphique, mais surtout que mon mari donc est de Panama et donc là ça représente un bateau au canal de Panama et je le trouve vraiment trop cool. C'est un t-shirt que j'ai beaucoup mis cet été avec des shorts, je trouve qu'il passe super bien, la couleur est très sympa et je l'avais acheté sur Vinted, il me semble pour 20 €. Encore un autre t-shirt Harley Davidson, donc pareil, il n'est pas vintage, il est de 2012 mais je l'aime beaucoup, il est très cool, j'adore le dos en fait surtout. C'était un t-shirt pour les 75 ans d'Harley Davidson, je le mets beaucoup aussi. Et on continue donc avec ce magnifique t-shirt de la marque LPS France. C'est une marque dont je ne connais pas beaucoup d'informations mais j'ai plusieurs t-shirts et suites de cette marque et je trouve que les designs qu'ils ont fait sont super cool. C'est toujours un peu dans le même thème, moto, voiture, camion, avec quelquefois des pin-up ou d'autres personnages et je les trouve trop cool. Donc celui-ci il est double stitch, il n'est pas single stitch mais il a une très jolie fade qui est un peu gris. Le design est super cool donc avec cette pin-up devant le camion. C'est un t-shirt que je mets beaucoup, assez léger, je l'aime beaucoup. Donc on passe à un autre t-shirt LPS France. Donc cette fois-ci c'est avec une moto et 2 personnages. Il a aussi un très beau fade donc qui vire vers le gris. Je l'ai aussi pas mal mis. Celui-ci est single stitch, il est vraiment très cool. Je trouve qu'il me va très bien. Et il y a toujours écrit du coup en bas le LPS France. Si quelqu'un en sait un peu plus sur cette marque, vous pouvez me le dire en commentaire. J'aimerais beaucoup en savoir plus. Et on passe à ce magnifique t-shirt du Grand Prix de France moto de 1997 sur le circuit
Paul Ricard. Je le trouve vraiment incroyable. On l'a acheté le week-end dernier en vide-grenier et on l'a payé 2 €. C'est un t-shirt que je compte garder très longtemps dans ma collection. Et on continue dans la catégorie moto avec ce magnifique t-shirt West Coast Shoppers. J'aime beaucoup le dos de ce t-shirt. Regardez-moi ce magnifique dos et je le trouve vraiment trop cool. Très marque mythique à avoir dans sa collection. Magnifique t-shirt American Thunder avec une étiquette American Thunder. Il est des années 2000 et il est magnifique avec donc du coup ce dos avec tous ces éclairs. Donc c'est un t-shirt qu'on a acheté sur Vinted à 100 € et il a une valeur dans ces eaux-là, donc dans les 100-150 €. Il était comme neuf, je crois que la personne l'avait jamais utilisé. Donc ce sont des t-shirts vintage qui ont été pas mal portés par des stars comme Travis Scott ou Kanye West. Magnifique t-shirt Marlboro de 1995, donc qui est ma date de naissance, avec ce magnifique dos. Donc voilà, Marlboro, marque de cigarette. Fumer est très mal, franchement ne fumez pas, c'est pas bien. Moi personnellement j'ai arrêté, c'est pas pour ça que j'ai ce t-shirt, c'est quand même une marque qui dans ces années-là était mythique. Voilà, je mets pas ce t-shirt pour inciter les gens à fumer ou quoi que ce soit. Et Marlboro faisait quand même des t-shirts très cool avec des designs super sympas. Et on a un autre t-shirt Marlboro, donc avec ce graphique dans le dos, It's Hot. Donc celui-ci c'est un t-shirt des années 90 et c'est une étiquette Hanes. Et on a ce magnifique t-shirt San Andreas, donc c'est un t-shirt officiel de la promotion du jeu de 2004. Il a une étiquette Pro Club Tag, donc il a aussi donc sur la petite manche le GTA ici et le R de Rockstar dans le dos. C'est un t-shirt que j'aime beaucoup et que je mets pas mal. C'était un de mes jeux favoris à l'époque quand j'étais plus jeune et ça le reste encore. Et donc je suis super contente d'avoir ce t-shirt que je trouve vraiment incroyable et au final mythique. Donc c'est un t-shirt qu'on a payé 15 € et qui a une valeur dans les 100-120 €. Il existe aussi en noir. Peut-être que j'aimerais aussi l'avoir en noir. Il est en très bon état. Ouais, je l'adore. On passe maintenant à ce t-shirt No Fear de 1993. Donc No Fear, c'est une marque de sport des années 90 et ils ont fait des graphiques super cool. Donc celui-ci, il a donc ce graphique dans le dos. Il est aussi single stitch. Nous avons ce magnifique t-shirt de Farrah Fawcett de 1976. C'est un t-shirt single stitch et on peut sentir donc qu'il est des années 70 parce que la texture du t-shirt est vraiment différente, très confortable. C'est un t-shirt donc j'avais acheté donc un lot de t-shirts pour l'entreprise, pour la boutique. Donc c'est un t-shirt qui donc du coup m'a coûté dans les 5 €. Pour ceux qui ne connaissent pas Farrah Fawcett, elle avait joué dans Charlie's Angel ou Drôle de Dame en français, donc d'une série très connue. Donc elle est décédée il me semble, donc en 2009. Ce t-shirt est un peu abîmé, il a pas mal de trous, pas mal d'usures. Moi personnellement ça me dérange pas, je le mets pas mal avec donc mes Jordan de Nîmes donc qui sont bleus et je trouve que ça fait un outfit super cool et il est très confortable. Donc sa valeur est d'environ 150 €. Et on commence une nouvelle catégorie qui est la catégorie animé cartoon avec ce magnifique t-shirt Akira qu'on conserve sous plastique. Pourquoi sous plastique? Car c'est le t-shirt le plus cher de notre collection et qu'on veut y faire attention. Mais je vais quand même l'ouvrir pour vous le montrer. Donc voici le t-shirt qui a le plus de valeur dans notre collection. C'est un t-shirt Akira de 1988, étiquette Fruito Veloum et il est single stitch. Il est en excellent état et on l'a trouvé donc dans un petit vide-grenier. Il nous a coûté 5 € et sa valeur est entre 1500 et 2500 €. C'est un t-shirt que jamais j'aurais pensé trouver donc dans un vide-grenier. Jamais j'aurais pensé trouver ce type de t-shirt donc même en France en vrai. Et c'était un t-shirt qu'on voyait déjà beaucoup sur internet, enfin des gens qui montraient qu'ils avaient des t-shirts Akira, que la valeur était très élevée, etc. Et il va repartir dans son plastique. Et donc on continue avec ce magnifique t-shirt Betty Boop de 1997. C'est une étiquette Redwood. Je suis fan des t-shirts, des vêtements vintage de Betty Boop. J'adore les graphiques, c'est vraiment des t-shirts que je mets très souvent. J'aimerais en avoir plus dans ma collection, mais c'est extrêmement dur à trouver et assez coûteux. Mais en France, en vrai, je galère à en trouver. Donc le peu qu'il y a à chaque fois, je les achète et je trouve celui-là vraiment magnifique. Donc ce t-shirt, on l'a payé 40 € et sur internet, j'en ai trouvé qu'un seul et il est à 400 €. Donc pour la valeur, je ne peux pas trop savoir vraiment ce que ça vaut parce que du coup, je ne peux pas me baser seulement
sur cette annonce. Mais bon, 40 € pour un t-shirt Betty Boop, en vrai, ça va. Normalement, les t-shirts, c'est plutôt dans les 100 € minimum. Et il est en très bon état. Et je suis fan, donc dans tous les cas, pour avoir une collection Betty Boop, malheureusement, il faut mettre quand même le prix. Mais oui, un de mes t-shirts préférés. Et on continue donc avec Betty Boop. Donc je vais tous vous les montrer d'un coup. Donc ce magnifique t-shirt, donc Betty Boop, avec une étiquette Betty Boop. Il est single stitch, il a été made in Italy, donc je l'ai acheté sur Vinted, il me semble que je l'ai payé 15 ou 20 €. Il est de 1996 et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un graphique en relief super cool. Il était dans un état limite comme neuf et ouais, c'est un autre design super cool du coup Betty Boop. Ce que j'aime beaucoup dans ce t-shirt, elle est toujours dans des endroits différents, avec des outfits différents et c'est toujours vraiment des graphiques super cool. Un petit débardeur Betty Boop cette fois-ci avec ce petit design très mignon. Je l'ai mis plusieurs fois cet été, je le trouve très cool. Il est de 2006. Après, je suis pas fan de débardeur, mais quand même, je le mets, je trouve qu'il me va bien. Après, voilà, la couleur, pareil, c'est un peu difficile à mettre des fois, mais il est très cool et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Donc, dans la catégorie Betty Boop, mais ensuite, j'ai aussi ce magnifique sweat, donc de 1995. C'est une étiquette frise et donc ce dos avec ce texte en grand. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce t-shirt, dans ce sweat, je sais pas si on verra, mais il y a du gris argenté en fait qui fait très pailleté. Et même aussi à l'avant, le graphique est vraiment incroyable. Et c'est la première pièce Betty Boop que j'ai eu dans ma collection. Et j'ai un second sweat Betty Boop, donc avec la même étiquette frise. Je sais que c'est un sweat des années 90, mais j'ai du mal à lire la date. C'est un peu illisible en fait. J'arrive pas à voir le dernier chiffre. J'aime beaucoup aussi l'imprimé de ce sweat. Je le trouve trop cool, donc c'est mon second sweat et c'est les deux seuls que j'ai de Betty Boop. Ils sont super confortables, il est aussi en très bon état. J'aimerais en trouver d'autres. Et celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted aussi, il me semble. Les deux, je les ai achetés sur Vinted. Donc c'est fini pour Betty Boop et je vous présente maintenant ce magnifique t-shirt Liquid Blue Single Stitch. C'est un t-shirt de 1993 et regardez-moi ce design. Donc c'est un full print, donc il est complètement imprimé. L'imprimé dans le dos est différent et c'est un grand dragon. Donc c'est pas moi qui porte ce t-shirt, c'est plutôt mon mari. Moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est dragon, etc. Mais lui, il l'est. Mais après, j'avoue que le design du t-shirt est vraiment incroyable et c'est quand même un t-shirt mythique dans le monde du vintage. On l'a payé 100 € et il a une valeur entre 250 et 500 €. On a ce magnifique t-shirt Taz en mode Rasta de 1997. C'est une étiquette Screen Stars et il est aussi single stitch et donc en fait il est double face. La face avant et dans le dos, la face arrière. Je le trouve trop cool. Je l'ai mis quelques fois. Franchement, il me fait délirer. Je l'aime beaucoup. Et encore un t-shirt de Taz, mais cette fois-ci qui fait du snowboard. Ce t-shirt est de 1996 et j'aime beaucoup le fade qu'il a. C'est un super t-shirt. Il est super agréable à porter, très léger. Je l'ai mis quelques fois. Et on a ce t-shirt Titi et Grominet de 1997. Donc c'est une étiquette Blue Co et je le trouve très cool aussi. Je le mets pas mal. Ce que j'aime pas trop, c'est un peu la qualité de l'imprimé sur celui-ci. Il est un peu épais, un peu plastoc, mais sinon après je trouve que l'imprimé est super cool et je le mets de temps en temps. On a ce t-shirt full print animalier de 1994. C'est un t-shirt donc super sympa, il a un graphique incroyable. On l'a acheté en vide-grenier, il me semble qu'on l'a payé 1 ou 2 € et on avait trouvé le même sur Vinted et donc on l'a acheté, mais je crois qu'il a une taille, enfin ils ont deux tailles différentes. En fait, il y en a un, vous voyez, qui a un fade plus important que l'autre, qui a été un peu plus usé. Genre, quelques jours après l'avoir acheté en vide-grenier, ça me sort en suggestion le même t-shirt, je crois, pour 7 ou 10 €. Et du coup, on l'a acheté aussi, et du coup, on a les deux mêmes. On a aussi ce t-shirt avec ce petit imprimé renard, que je trouve aussi très cool. Il est single stitch. J'aime beaucoup l'imprimé, tout simplement. J'aime beaucoup les t-shirts vintage animaliers. J'aime beaucoup l'imprimer. On a ce magnifique t-shirt Canada, donc pareil avec des loups, magnifique. Il est single stitch, il est de 1993 et on l'avait acheté pour 2 €. Il est comme neuf, il est magnifique. Et c'est une étiquette Heinz. On passe à ce t-shirt qui est plutôt comique. L'imprimé est super cool, c'est un imprimé, vous savez, qui ressort un peu avec les couleurs comme ça. Il est vraiment très cool. Je le mets assez souvent. Il est single stitch et l'étiquette a été coupée. Et on a ce t-shirt Venice Beach California que j'avais acheté 2 € au marché aux fripes de Narbonne cet été et je le trouve trop cool. Donc il est single stitch. Pareil, l'étiquette a été coupée, mais pareil, ça va avec tout. Je l'ai mis pas mal
et il est super confortable, j'adore le graphique. Les t-shirts destination California, Florida, Miami, moi j'adore. C'est des t-shirts que j'aime beaucoup. Un peu dans le même thème, on a ce t-shirt Florida que j'aime beaucoup et il était dans le même lot que le t-shirt Farrah Fawcett que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il m'avait coûté dans les 5 € et du coup j'ai décidé de le garder pour moi. Je le trouve trop cool. C'est vraiment des t-shirts que j'adore. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer. Je pense aussi que c'est les couleurs, c'est des destinations que j'aime bien. Je sais pas, j'aime beaucoup les mettre avec des petits shorts et tout. Je trouve que ça c'est super cool. Il est aussi single stitch et lui c'est une étiquette California, une étiquette que je connais pas vraiment. On a un mythique t-shirt Hard Rock Café. Celui-ci c'est Nouvelle-Orléans. Il a une étiquette Hard Rock Café et c'est pas le seul qu'on a. On en a aussi un autre. On a celui aussi de Paris. Pareil, étiquette Hard Rock Café, donc officiel. Et je trouve que c'est des t-shirts super cool. J'en avais un que je regrette et c'était le Hard Rock Café San Diego. Il avait des couleurs super cool. Il était single stitch et il était vraiment magnifique. Mais ouais, je l'ai vendu et je regrette un peu. Et donc on a ce t-shirt Dare to Resist Drugs and Violence, qui était donc un programme anti-drogue dans les écoles et c'était un programme qui a complètement fracassé et ce t-shirt fait maintenant partie de la culture pop, donc c'est quand même quelque chose qui est très connu du coup. L'étiquette Fruit of the Loom, il est quand même très cool, je l'ai peu porté mais je suis contente qu'on l'ait dans notre collection. Et on a ce magnifique t-shirt Orlando Magic avec une étiquette Spalding, je le trouve super cool, le fade est incroyable et c'est un t-shirt que j'ai mis pas mal pareil parce que j'ai donc avec mes Jordan bleus, je le mets, il est super confortable, je le trouve très cool. Et on continue avec ce t-shirt de la NFL, donc les Steelers, single stitch avec une étiquette Trench USA. Il est un peu taché, il a aussi un grand trou, il me semble, ouais, dans le dos, qui est en plus en train de s'agrandir un peu. Je le mets quand même pas mal, il est cool. Et on a ce petit t-shirt, donc je pense que c'est publicitaire. C'est une marche pour les bébés. Il est single stitch et c'est une étiquette Allure USA et il est en très bon état. J'en suis très fière et nous en prenons grand soin car ce sont des t-shirts très rares et difficiles à trouver et en plus de leur valeur, ils ont une grande valeur sentimentale à nos yeux. Je suis toujours très contente de faire mes meilleurs outfits avec les t-shirts de notre collection, mais il y a certains t-shirts que nous utilisons rarement pour ne pas les abîmer, comme le t-shirt Akira qui a une très grande valeur. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre t-shirt préféré et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!